marché du travail à Madagascar est précaire et fortement déséquilibré. Il s'articule autour de trois principaux secteurs, à savoir l'agriculture qui fournit 80% des emplois, le secteur moderne public et privé avec 12,5% des emplois, et le secteur informel avec 7,5% des emplois. D'ailleurs, plus de 3/4 des ménages des exploitants agricoles ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté qui est de 1,9 $ par jour, équivaut à 6 900 ariars par jour. En ce qui concerne le secteur moderne, 31,4% des emplois rémunérés se situent en dessous du salaire minimum. En fait, l'économie de Madagascar est caractérisée par des niveaux élevés d'informalité et par d'autres déficits de travail décents. Enfin, le revenu des femmes est en moyenne inférieur de 34% de celui des hommes, ce qui confirme l'existence de discrimination, que ce soit en matière de salaire que de promotion. Le marché du travail à Madagascar est caractérisé par la forte proportion des travailleurs jeunes, pauvres et sous-employés. La population se caractérise par sa jeunesse, étant donné que 64% de la population a moins de 25 ans et l'âge moyen de la population est de 21 ans. Le chômage et le sous-emploi des jeunes ont des impacts sociétaux et économiques désastreux qui se traduisent souvent en termes de perte de croissance économique et d'instabilité sociale. En outre, on estime que plus de 90% de la population active travaille dans l'économie informelle qui produit 24% de la richesse nationale et 36% du PIB marchand non agricole. 94% des travailleurs en exercice ou en activité n'ont pas eu de formation adéquate. Seulement 3% des agriculteurs et 13% des indépendants du secteur non agricole ont suivi une formation relative à leur secteur d'activité respectif. Cependant, cette situation constitue un handicap pour le pays. La formation et la valorisation du capital humain conditionnent la réussite du développement des investissements et l'épanouissement des différents secteurs d'activité. Il faut noter qu'à Madagascar, 46% de la population rurale est totalement exclue du système financier et seulement 7% ont recours aux services bancaires formels. Afin d'aspirer à un réel décollage économique, l'éducation financière constitue un module incontournable dans le processus de la formation et de la valorisation du capital humain malagasy. Madagascar dispose d'une population très jeune et dynamique. Néanmoins, 70% des chômeurs sont principalement constitués de ces jeunes. Za tamin'ny namorona ny orinasa teo ihany koa dia tsy nisy nanampy, tsy nisy mikatona daholo mivaravarana rehetrarehetra. Aiza no azahoana famatsiam-bola, aiza nazahoana vola ahafahana manorina ny orinasa. Tsy misy fa dia mikatona. Fa noho ny finiavana, noho ny finoana, rehefa manao zavatra ianao tsy maintsy tafita hanampy ny tanora satria ny zavatra miainan'ny tanora dia ny ainako. Be dia be ny tanora manam-pahaizana, manana finiavana, te-hanao ny orinasa nefa tsy afaka mandeha lavitra. Dia tsika koa ny fomba fisainantsika miovaina satria izao ny voalohany rehefa misy olona mamboso amintsika dia maro no sika. Misy ny olona miezaka dia tsy misy mihitsy manosika na manampy. Rehefa Madagasikara no resantsika dia alohantsika rehetrarehetra mifanampy. Tsisy hoe fa inona mijery amin'ny ato na inona mijery ny aroa, izay ny joko io hanampy ny tanora rehetrarehetra. Satria izao mbola tsy filokory dia efa nametraka ny tetikasa hoe fiarina. Satria mahatsiaro tena hoe matoa afaka nampiroborobo ny orinasako, matoa afaka miotra sy nivoatra tamin'ny fiainana. Dia satria anisan'ireo tanora izay azoko lazaina hoe mitsikiny mivitana ihany satria nahazo famatsiam-bola tany amin'ny fiavo, nahazo famatsiam-bola tany amin'ny BNI, fa firofiry moa ny tanora te ho tafity, firofiry moa ny tanora manana tetikasa fa tsy afaka miotra amin'ny fiainana. Toy izy za hoe novaintsika voalohany dia tsy ampianarina intsony ny tanora malagasy mitady asa, fa ampianarina mamory asa, ampianarina
manangana orinasa zay ny zavatra ataontsika zay natonga anazy zao nanao an'le tetikasa fiariny zay anampiana hatrany amin'ny orinasa farak'izay majinika mandrapatonga ny amin'ny orinasa zay salatsalany sy lehibe. Madagascar est une terre d'opportunités encore sous-exploitée, riche en surfaces cultivables, matières premières, ressources humaines ou encore en potentialité économique. Avec sa main-d'œuvre non formée mais expérimentée, la population malgache possède une capacité d'adaptation accrue aux divers secteurs de métier. Aussi, que faire? Le président de la République nous offre l'opportunité d'optimiser toutes ces ressources. Il entend formaliser les métiers dans les secteurs d'activité porteurs et le plus important, appuyer et soutenir les initiatives individuelles, familiales, locales ou encore régionales de production et surtout l'entrepreneuriat. Cela afin de permettre à chaque citoyen malgache de mettre sa potentialité et son savoir-faire au service d'un développement local ou national. Mieux encore, nous allons créer ensemble des nouveaux emplois accessibles à très court terme à des main-d'œuvre jeunes. C'est ça, le FIARIN. Explication du processus rapidement. FIARIN est le programme national de l'entrepreneuriat initié par le président de la République de Madagascar qui vise à former les agriculteurs et les jeunes entrepreneurs, à favoriser la création d'emplois pour les Malagasy et à permettre une égalité des chances d'entreprendre pour tous. Nous avons sillonné Madagascar. Nous avons vu les différentes régions et entendu les problématiques des populations locales. Vous avez un projet innovant pour développer votre région? N'hésitez pas à déposer votre dossier dans les centres FIARIN présents dans chacune des régions de Madagascar. Une équipe spécialisée sera entièrement dédiée à l'accompagnement, le suivi, l'évaluation et le recouvrement de chaque projet entrepreneurial retenu. Osez entreprendre!